Nous allons maintenant parler d'une conférence sur les études, pour les études universitaires en Ukraine. Hier, il était là. Il s'agit de M. Ouabaz Ibrahim. Bonjour. Oui, La bonjour. conférence est aujourd'hui. Effectivement, donc aujourd'hui, il aura lieu la conférence à 14 heures à Hôtel communal de Cocody. Donc ça va être sur les études universitaires en Ukraine et ça concerne aussi de rassurer les parents dont les étudiants sont déjà là-bas en Ukraine pour un peu comprendre tout ce qui se passe. Donc je précise que les deux villes au niveau de l'Est où il y a certains problèmes tels que Donetsk et Lugansk, mais la majorité de nos étudiants, que ce soit des étudiants marocains ou des étudiants ivoiriens, camerounais, ils sont dans la partie ouest où la ville est toujours tranquille. Donc, on va aussi donner toutes les informations concernant toutes les filières telles que la médecine, la pharmacie, génie civil, génie électrique, l'architecture, communication, marketing, pétrochimie et d'autres, et architecture et d'autres. Donc, il y a 500 spécialités, 951 universités étatiques. Nous, l'agence marocaine Carrefour Event, on est agréé par le gouvernement ukrainien et nous avons l'agrément qui porte le numéro HMO 503 pour l'année 2014. Et on s'occupe de tout ce qui est inscription, invitation d'études, dossier de visa. Moi-même, j'accompagne les étudiants d'ici jusqu'en Ukraine. On prépare la résidence universitaire avant le départ et arrivé là-bas, on s'occupe aussi de toute la paperasse administrative. Donc, en termes des étudiants ivoiriens, ça fait depuis 2008 que nous avons commencé l'action de recrutement des étudiants ivoiriens pour les universités étatiques ukrainiennes. L'avantage, c'est un peu la qualité de la formation, vu que c'est des universités qui ont une longue expérience. Et deuxièmement, c'est aussi le prix. Vous savez, avec moins d'1 million de francs CFA, vous payez l'année de langue, le logement, etc. Le logement, c'est dans 150 000 francs CFA pour toute l'année. Donc c'est pour cela qu'en Ukraine, vous avez plus de 144 nationalités qui viennent faire leurs études en Ukraine. Donc il y a cette qualité de formation. Et il y a le prix aussi qui encourage. Et nous, en tant qu'agence agréée, on s'occupe de tout ce qui est paperasse administrative, tel que le problème des visas. D'accord. Et donc hier, vous étiez là. Et certains parents ont déjà appelé pour avoir des infos pour cette conférence. Oui, on a des parents qui nous ont déjà contactés. On a des parents qui nous ont contactés par mail sur notre site www.etudesukraine.com avant carrément que je vienne ici en Côte d'Ivoire. Et on a aussi les parents qui nous connaissent à travers les anciens qui sont déjà là-bas. Donc, je donne juste à titre indicatif, donc, pour contact, je suis joignable au 57 48 24 93, je répète 57 48 24 93 ou bien le 05 79 70 77. Je répète le dernier 05 79 70 77. Pour tous les étudiants qui sont hors Abidjan, voilà ce que nous leur proposons. Il suffit juste de nous envoyer par SMS, c'est-à-dire par message, leur adresse email à l'un de ces numéros-là. Nous, on va leur envoyer toutes les informations par mail. Et notre représentant Al-Hassan, qui est sur place ici à Abidjan, va toujours collaborer avec eux. C'est-à-dire les gens qui ne peuvent pas assister à la conférence, ils peuvent nous envoyer juste par SMS à l'un des deux numéros leur adresse email. On va leur balancer toutes les informations. Et aussi, il y a le site internet sur lequel ils trouveront toutes les informations. D'accord. Alors, je rappelle que la conférence, donc, pour mieux comprendre tout ce qui se passe en Ukraine, avoir toutes les différentes infos, c'est aujourd'hui, donc, à partir de 14 h à l'hôtel communal de Cocody. Les numéros s'affichent au bas de votre écran. Vous avez le 57 48 24 93 et le 05 79 70 77. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Bienvenue et excellente conférence à vous. Merci à vous. Madame Méné Blandine, bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va, merci. Chez vous? Ça va très bien, merci. Et vous êtes là avec Monsieur Oufo Ignace, il va nous parler en Gaudier. Et c'est donc toujours le Popeye, le festival, voilà, qui vous emmène ce matin. Popeye 2014, à Fresco, les dates 14 au 17 août. Nous vous écoutons, Madame Méné. Merci Christelle. Il faut dire que nous étions là avant-hier. Avant-hier, oui. Notre équipe était là hier. C'est la continuité. Nous étions hier au lancement du propos Nouveautel en présence de la presse, de nos partenaires
C'est bien passé? Ça s'est très bien passé. Ok. Nous voulons profiter de votre micro pour leur dire merci. Le ministère de la Culture a envoyé un représentant. Le ministère de la Communication a envoyé un représentant. La Côte d'Ivoire Tourisme et nos d'autres partenaires. Donc c'est le lieu pour nous de leur dire merci. Merci pour ce qu'ils ont commencé et nous laissons l'appel aux autres qui hésitent encore à nous soutenir, à nous rejoindre. Alors on va demander à M. Ignace de parler, de lancer un appel aux Gaudiers qui nous regardent partout dans le monde. Bien, comme le Gaudia fait un peu encore, pour permettre que non, à ma fin Gaudia, à quoi dit fin, quoi dit un peu quoi, à quoi la côte, à quoi coir, à quoi bogrin, à quoi gaillou, à quoi divo, à quoi nebizérien, dit fin Gaudia, à quoi Gaudia, aïe, et à quoi non, et à quoi wamama, et à quoi yibé. On peut nous avoir fait aïe. A bougné pour fin, à quoi l'on a été quoi il n'aille. Maman titi a brilla. A bougé les macras que pécon. Aïe, et à cap popeno. Un tsuama a cap pécuina, duraïrago. A cap pécuina, popoaïrago. N'y a pas fin, pénérana. Coir aïe, ma coir corna. Brie e granya la brie ani fin anya brie duwre no kre nigbe ne prela ko ino prela ni fi anya la nigbe na nye pa fin di fin ko goje kunana ayi e aga poperi J'oublie à chaque fois comment on dit merci, c'est bizarre. À quoi? Papa Oufoué, merci. Alors on va écouter en juste 2 minutes les chanteurs qui sont là. Zilioré Richard, Cragbé Jean, Cragbé Constant et Madame Zilioré Lumière Colette. Nous vous écoutons juste pour 2 minutes. Et la suite, ce sera à Fresco du 14 au 17 août. Ce sera une superbe fête. Un dernier appel à lancer, Madame Mélie? Oui, un dernier appel à lancer, c'est de dire à tous les Gaudiers, déjà depuis mon passage le mercredi, tous les enfants de Fresco, de tous les Gaudiers appellent pour se rendre à Fresco. Chacun dans sa... Vraiment, où ils se trouvent, depuis Bondoukou jusqu'à Divo, ils se disent, ah bon, c'est notre fête. Je dis, oui, c'est votre fête, vous pouvez venir. Donc on leur a dit de venir. Certains, des corps habillés, des hommes de la santé, il y a les commissions qui sont là. Venez intégrer les commissions et ils ont bien pris la chose. Vraiment, je voulais leur dire merci et de continuer ce qu'ils font. Nous attendons tout le monde, le maire, la communauté, les villageois, tout le monde est mobilisé et Fresco est prêt à accueillir tous ces fils et filles. Il faut oublier les femmes. Alors, le numéro de téléphone. Nous sommes au 07 29 28 05 ou bien le 05 63 03 35. 07 29 28 05 et le 05 63 03 35. Voilà, les numéros de toute façon sont en bas de... s'affichent au bas de votre écran. Merci d'être venu. Merci, je voulais dire un dernier truc. Nous allons passer souvent jusqu'au 11. Mais désormais, à chaque passage, nous allons parler d'une activité bien précise. Soit l'accoutrement, les mets gaudiers, les chants. Quand nous serons sur les champs, ils vont venir montrer autre chose. Merci, Christelle. Merci et vraiment bon week-end à vous. Voilà. Comment dire au revoir? Aïe. Pardon? Aïe. Aïe, c'est ça? Aïe. Aïe, d'accord, aïe. Alors, on va demander à Judith Assoumo qui réalise ce tour d'antenne de reprendre les manettes et on se retrouve
dans quelques instants. These are African rhythms, passed down to us from the ancient spirits. Feel the spirit, a unifying force. Yeah, just together. Come on, move with the spirit. Stand up, clap your hands, groove with the rhythm. Get down, get off. Make you clap your hands.
Bababali, Bababali, Asumani. Voilà, Cassie Perpétue, c'est la vidéo retro de ce jour. Le titre, c'est Adja. Tout le monde sur le plateau, évidemment, a connu Cassie Perpétue, sauf Marie-Joseph, non? Non, vous n'étiez pas là en Côte d'Ivoire, non. Non, vous n'étiez pas là. Très belle chanson. Oui. Je pense qu'elle parlait même de mariage aussi. Adja. Oui. Enfin, Et que si, oui? si tu payes pas la dot, je m'en vais. Ah bon? C'est terrible. Ah bon? Alors au total, que retenir? Parce que c'est vrai que nous sommes en Afrique, il y a des choses qu'on ne peut pas changer. On va beau critiquer, les traditions, les coutumes en la peau dure sont ancrées voilà, dans nos mœurs comme les racines d'un baobab. Indéracinable, voilà, vous avez beau parler, l'oncle il a dit, et puis point barre. Alors, mais au total, que dire aux jeunes, que dire aux parents aussi? Commençons par vous, Marie-Joseph Couton, en rappelant que vous êtes d'accord avec toute la liste qu'on peut donner. Hein. Oui, bien sûr. Mais bon, après, je dis vive l'amour et que... Ça peut être une entorse aussi à l'amour. Hein. Oui, oui. Donc, vu qu'on va, on va donner la priorité à l'amour, on va aller au moins faire des concessions. Les parents devraient revoir un peu la liste. Si jamais ils voient que... parce qu'après, on peut trouver des étudiants qui veulent se marier. Après, on peut avoir un riche monsieur, un veuf qui vient, qui veut... Donc, ça dépend des moyens Mais on va donner la priorité à l'amour et puis faire des concessions. Maman, voilà, elle a dit les étudiants veulent se marier, maman riait. Oui, non, je ris parce que j'ai vu ton visage. Sinon, on les accompagne. Il y a des beaux-parents qui disent, bon, laissez-moi, je prends tout en charge. Je les accompagne. Et puis, ils vont bien... Enfin, demain, ça sera autre chose. Oui. Le statut va changer. Non, oui. Il faut soyons réalistes. Lorsque peut-être ce sont des étudiants, c'est forcément parce qu'il y a problème, soit elle enceinte ou bien truc. Sinon, quand même, un étudiant à Abidjan... Non, oui. Oui, il y a beaucoup d'étudiants qui sont mariés. Mariés. Oui. On les a aidés. On les aide voilà. Jusqu'à là. Ils sont en médecine, ils sont mariés, ils n'ont pas encore trop les moyens. Demain, la situation va changer forcément. Oui, non. Ça c'est clair. C'est pourquoi même, vous comprenez, Christelle, tu comprends que les parents doivent être quand même aussi conciliants sur certains plans. Il ne faudrait pas trop imposer. Si vous dites votre montant et que les enfants veulent négocier, et que vous voyez, il faut accepter. Et puis, il faut accepter aussi lorsqu'on croit au beau-fils, au futur beau-fils. Lorsqu'on sait que c'est un battant, là, c'est le travail de la mère de la fiancée. Vous voyez un peu. Le travail de la mère de la fiancée. Vous voyez un peu. Donc, quand elle croit, elle sait qui sa fille veut. Et après, ils disparaissent avec les filles. Je rejoins quand même Cyprien. Il oublie la dame. Une autre femme. Qui ressemble plus à sa réussite. Qui vient de payer là maintenant. Je rejoins tout de même Cyprien. Je pense que le mariage aussi c'est quelque chose d'assez sérieux. Je veux dire, après, il ne suffit pas d'aimer pour aller au mariage. Ça ne suffit pas. Je pense que réussir un mariage, ce n'est pas que la maturité psychologique. Il faut aussi une maturité sociale. Il faut avoir les moyens de pouvoir s'occuper et d'une femme et des enfants et de la maisonnée dans laquelle vous êtes. Et la famille. Donc, c'est vrai, le mariage entre étudiants, c'est une bonne chose. Mais pour moi, les étudiants, finissez vos études et puis après vous allez au mariage aussi. Ah non, non, c'est un conseil, quoi. Je veux dire, si vous avez la possibilité de finir vos études en attendant... C'est des grands garçons, c'est des grandes filles. Elles veulent rester chastes, elles veulent rester dignes. Elles se marient. Voilà, ça c'est dans, voilà. le cas de la religion. Voilà. Mais fait, étudiant fait les mêmes choses qu'un marié. Et on ne veut pas qu'il se marie. Même, ce que maman dit, effectivement, chez les musulmans, mais même chez les chrétiens, c'est des cheminants. Oui. C'est des cheminants. Après, il y a des étapes jusqu'à y arriver. Mais pour revenir à... Mais il y a des raisons pour se marier. On doit... La raison pour se marier, c'est qu'on s'aime. Voilà, il faut certaines... c'est pas le sujet du jour. Pour revenir. Voilà, maman laisse tomber. Sinon,
tu as une maison. Il va pas se marier quand même, venir rester chez vous. Non, il va pas rester chez nous. Il est étudiant en médecine, il est en cité. Avec ça. Oui, ils sont en cité. Et puis, doucement, on les aide. Il va finir, il est en 3e année de machin, médecine. Ça, c'est vraiment des jeunes... Voilà. Mais c'est des jeunes responsables. C'est pas le sujet. Voilà. Sinon, il y a pas mal de choses à dire là-dessus. Mais il n'y a pas de souci. D'accord. Donc, pour le mot sur la dot, je pense qu'il faut que tout le monde soit un peu responsable aujourd'hui. Le fondamental dans le mariage, c'est le bonheur de la fille. Et non... De l'homme aussi, non? Je parle pour rester dans notre cas. Okay. C'est-à-dire quand on vient vers les parents, ce que les parents doivent regarder, c'est le bonheur de leur enfant. Parce que je suppose qu'un parent, quand il aime vraiment son enfant, là, quand la fille est heureuse, il est heureux. Donc ce n'est pas les apparats qui vont définir son bonheur. Voilà, c'est pas ça. Par contre, il faut aussi que la jeunesse que nous sommes aujourd'hui, qui sommes souvent coupés de la tradition, comprenions que on ne peut pas faire un mariage, fût-il civil ou religieux, si on n'est pas passé par le traditionnel. Parce que c'est ça aussi notre racine. C'est ça qui fait notre identité culturelle, c'est ça qui fait notre identité de ce que nous sommes. Il y a donc, pour moi, il faut accorder une importance capitale à la tradition. Il faut savoir les méthodes. Et dès l'instant où vous commencez à vous mettre avec une fille, je pense que quand vous avez envie d'aller loin avec cette fille, il faut commencer déjà à comprendre un peu ce que c'est que sa culture et comment contourner un certain nombre de choses qui ne sont pas à la portée de vos moyens. Donc il faut que les parents comprennent, il faut que nous aussi on comprenne. Je le disais tantôt en début de débat, quand on est capable de faire un mariage civil à 5, 6, 7 millions, mais on ne doit pas pleurer de donner 1 million aux parents au village aussi. Parce que les parents aussi, ils comprennent que vous venez pleurnicher à nous donner 100 000 francs, 200 000, ou 25 000, alors que quand vous nous invitez à Abidjan ou dans la ville pour votre mariage, là, c'est vraiment énormément d'argent. On prend notre part en même temps. Voilà. Pour moi, il faut pouvoir... quand vous n'avez pas les moyens, depuis la tradition, il ne faudrait pas que vous ayez subitement les moyens quand c'est le civil. Donc, pour ma part, il faut que les parents soient très, très, très regardants sur le bonheur de leur fille et non sur les quelques pagnes ou les quelques... Parce que ce qu'on a vu tout à l'heure à la télé, ils vont remplir plein de magasins dans le village, mais ça va finir. Dans quel magasin? On va coudre les pagnes, les porter. Non, je parle de l'huile que j'ai vu. Moi, c'est attendez, quand on donne, c'est à distribuer. Oui, mais tout ça, c'est à distribuer. Je ne pense pas que ça reste dans la famille. On distribue à la tante. Enfin bon. Donc chacun. Si ta fille là, tu l'as mariée. Bien mariée, voilà, c'est l'honneur. Maman, pour terminer. Bon, moi, je dis qu'en Côte d'Ivoire, les mariages ne sont pas coûteux. Nous sommes allés chercher ailleurs. Restons ce que nous sommes et on va faire au Cameroun, par exemple, on nous donne un exemple, dans certaines régions, on demande le diamant. Oui, parce qu'ils en ont là. Quand ils vont au champ, peut-être ils en trouvent. Sinon, nous ici, nos mariages sont simples. Restons simples. Bon, on veut à la fois copier ailleurs. Donc, quand tu veux copier, tu débourses. Mais en Côte d'Ivoire, les mariages sont très simples. Moi, je vous ai dit, la dot en islam, c'est entre la fille et le monsieur. Elle dit 2000, elle le connaît. 2500, il vient, il donne en public, c'est fini. Bon, maintenant, le reste, c'est les cadeaux. Donc, moi, je dis que n'allons pas chercher nos mariages ailleurs. Mais, quand nos filles se marient ailleurs, elles voient ce qui se passe là-bas. Donc, elles viennent dire à leurs parents, chez eux, là, voilà ce qu'ils font. Bon. Mais il ne faut pas qu'on aille chercher ailleurs. Le mariage, on doit le simplifier. Alors, un message aux parents quand même. Oui, le mariage, on doit le simplifier. Et quand les enfants s'aiment, il faut les évacuer rapidement. Parce qu'un démon peut entrer en dessous. Et puis, ça peut se gâter. Alors que Dieu même a dit qu'il faut qu'on se marie. On ne tarde pas un mariage. On ne tarde pas. Oui, on ne tarde pas. On fait une petite enquête. Parce qu'il ne faut pas aller donner ta fille aussi à... Voilà. Et puis, quand c'est bon, on marie. Et quand c'est pas bon... Ah. D'accord, je voudrais dire joyeux anniversaire à Miss Kodé Massandier de la part de toute l'équipe de production, notre assistante. Une salutation particulière au directeur général de Lozère, Monsieur Désiré Akaeshui, et puis toutes nos condoléances à Madame Yonta Nyamke, qui a perdu donc son petit frère les jours passés. Donc nous sommes de tout cœur avec toi, que Dieu te fortifie. Amen. Voilà. En tout cas, merci d'être venu. Maman, vous te dis? Oui, je voulais dire bonne fête à tous les musulmans. Tout à fait. On a passé les 10 derniers jours dans les mosquées, vous me voyez. Je viens de la mosquée comme ça. Donc, voilà. Donc à tous les musulmans, bonne fête. Ceux qui ne sont pas musulmans,
fête aussi parce qu'ils nous accompagnent tout le temps, ils nous ont donné du sucre, ils nous ont plein de choses et que la Côte d'Ivoire soit celle des années 60. C'était comment les années 60? Moi je parle, moi. Oui, mais je parle, je veux te dire que oh. Allez, au revoir, on se retrouve la semaine prochaine. Elle a crié, c'est bon. Les années 60. Moi, je parle Apollo. Je parle Baoulé. Je parle Agni. Tout ça, mais jusqu'à présent? Oui, jusqu'à présent. Je parle Nzimba. Apollo, Agni, Nzimba. Oui, tout ça jusqu'à présent. Même à Fanti. Mais maman, vous aviez aussi l'esprit dégagé. Hein. Nous, à notre époque, là aussi, on a trop de choses dans la tête. On va apprendre tout ça, là. Non, je veux dire... Non, Guy, je veux dire que les quartiers, là... On a rendu l'antenne. Ah non, on était en antenne. Bah, je dis au revoir pourtant. Je dis au revoir. Dans les quartiers, on était... Je dis au revoir, on se retrouve la semaine prochaine. Bon, mais...